Quelle belle journée qui vient de commencer. En fait, quelle magnifique journée. On s'est réveillé en plein centre-ville d'Ottawa. Hier, on a fait une belle randonnée dans le parc de la Gatineau et on a ensuite sorti nos vélos pour se promener dans la ville. Et là, il fait tellement beau qu'on a décidé qu'avant de partir pour une autre aventure, on allait rouler un peu à Ottawa, question d'admirer une dernière fois les plus belles églises et l'architecture des plus beaux bâtiments de notre capitale nationale. Premier arrêt de la journée. Oui. À Bristol. Une petite bourgade anglophone du coin. On est au Coronation Hall, une cidrerie, et on a fait nos emplettes, des petits biscuits, une petite sauce barbecue. Faut que tu montes la bière qui va tomber. Une bonne, non, pas une bière, un cidre qu'on va pouvoir déguster. Il faut que tu l'échappes à terre, ça va être fini, là. Alors tiens, prends tout ça. Je vais retourner avec lui. Un court arrêt très agréable. Oui, ça fait du bien pour se délayer les jambes. Délayer. Délayons, délayons. Alors on repart. Voilà, c'est parti. Pour la Baker. Ah! Ah oui, c'est vrai. Bienvenue au parc des chutes de Fort Coulonge. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on est arrivé. On s'est promené avec le directeur de la place pour voir les activités qu'on va faire aujourd'hui. L'emplacement m'a l'air juste incroyable. Les employés, tout le monde ici sont super sympathiques. Tu peux parler de un peu tout. On a marché pendant 10-15 minutes, on est allé voir les chutes, on nous a parlé un peu de la place, on a vu la Via Ferrata, les tyroliennes, et c'est ce qu'on va faire tantôt. Mais là, on a notre yourte, c'est là qu'on va dormir cette nuit. Fait qu'on est en train de s'installer, on a le poêle à bois, on vient de partir notre feu, on a un petit barbecue, il y a 2 yourtes. Donc ce soir, on va être... juste ces 2 yourtes-là à dormir sur le site. Donc, on va avoir les chutes à nous tout seuls. Hey, ça va être vraiment spécial. Il fait froid, ce qui fait qu'il y a probablement moins de monde. Mais en même temps, on va être tout seul avec notre guide pour faire la Via Ferrata. On va être tout seul ce soir pour voir tout ça. On va s'installer. Checkez-moi ça. Ah, ça va être génial. Et le courant est à son plus fort de l'année. Habituellement, à Pâques, c'est vraiment le pic. Donc, il y a de l'eau, pas à peu près. C'est fou comme on connaît pas cette place-là. Les gens connaissent pas cette place-là. On est à quoi, 1h30 à l'ouest, nord-ouest de Ottawa? C'est loin, les gens viennent pas ici. Je vous montre l'intérieur de la yourte. Et ensuite, on mange et on s'en va faire nos activités. Oh! Il y a de la boucane! Pour vrai? C'est tellement bien fait ça. Où tu veux le regarder? Partout dans l'air! Ça, c'est notre fan! Regarde, c'est belle! C'est génial! J'aimerais ça que tu te mettes pas la main dedans. Je sais que ça va te Ça coupe? d'essayer, de toucher. On laisserait faire. C'est sûr, je vais y toucher. Ah. Ça dit que tu vas avoir au moins 3 blessures. Ouais, c'est à partir d'ici qu'on peut virer de bord, mais ça risque, quand t'es une blonde un peu téméraire,
Et que toi, t'as la chienne, tu suis? Non, ça... Oh, hein, pas pire. Hein? Pas pire. Il y en a plus confortables que d'autres. Oh my God. Donc, quand vous arrivez à la roche qui sont dans le gars, le plus correct, on est pas bas. Yeah! Oh. Yeah! Comme une pro! Elle est belle. Bye bye! Prête? 3, 2, 1. Hey, mais pas pire pantoute, hein? Quand je te guide, tu restes tranquille. Tu vas te laisser sortir. Je devrais la rentrer dans l'onglet. Qui s'en vient prochain, vite. C'est presque rendu facile. On est tellement agile. Hey, dire que des fois, il n'y a presque pas d'eau. Oh! Man! Checkez-moi ça! Wouhou! Sérieusement, quelle activité incroyable! Une fois qu'on a passé le niveau que on oublie que c'est un peu intense, c'est juste le fun. Aucun stress, juste de l'adrénaline cool. Avec l'eau qui monte, les falaises abruptes. On est juste nous deux avec les guides puis ceux qui sont en formation. On vient de faire le bout le plus abrupt, le plus à pic. Oh! Il y en a un qui défriche le terrain. Ils sont super cool, on se fait du fun. Ils nous mettent en confiance, ça fait toute la différence. Puis là, on voit la plateforme d'où on a commencé la première tyrolienne. Et ben, ça va être fini pour le parcours intermédiaire. Mais on a entendu entre les branches qu'il y a une section expert. Et on est maintenant rendu expert. Ça fait 2 fois qu'on fait de la tyrolienne, première fois de la Via Ferrata. C'est expert! Bon, je vais arrêter de me penser hop, là. Ok, c'est... Je continuerai, là. Parce que, il y a confortable et confortable. On est sur une plateforme rocheuse. C'est comme pour moi, là. Ok, on y va. C'est bon! Là, mes amis, cette section-là fout définitivement plus la chienne. On est collé sur le mur à vertical, même des fois.
On recule par en arrière. Ok, je range ça, c'est trop stressant. Ciao! Man! Avant 1910, sur lac Témiscamingue, la rivière Noire. C'est bien cool. Right? Puis on dit, si vous avez remarqué, tu le remarques moins à cette année, surtout que la rivière est en rade. Ouais. Mais quand la rivière est plus basse, toutes les rivières qui ont fait la drive dessus, vous allez voir qu'il y a une teinte un petit peu À cause de l'écorce. rouge, orange, exactement. Puis le monde y réalise pas, c'est Oh, en train de faire. Ouais, c'est oh, ça. c'est tellement ça. C'est Ouais. exactement Ouais, ok, ça. C'est ouais, là, tu peux le un remarquer. peu comme la couleur du. Ouais, exact. Ouais, Ah, Tu sais. ouais. Donc c'est un peu cette couleur-là. Puis vous allez voir quand le marché ici, on travaille aussi avec les musées locaux, toute l'équipe. Puis écoute, comme l'année passée, j'ai fait des petits ajouts. Genre, il y a une madame que son mari est décédé, puis c'est un collecteur de toutes sortes de choses. Les premières culottes de scie à chaîne, les vieux mocolas. Tous nos grands-parents ici, il y avait des vieux mocolas. Tellement. Mais c'est tout, ça pèse une tonne, c'est gros, Ouais, c'est c'est lourd. pas- non, non. Mais elle dit, je le jette, tu le veux-tu? J'ai dit, ouais, je vais le faire. C'est- Mais ça faisait des planches à l'écueil, papa, c'est Ah, débile. ça devait être cool de savoir. Puis l'histoire aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, vous allez voir quand vous marchez tantôt, juste avant d'embarquer sur le premier pont, vous allez voir qu'il y a une exposition artistique, on va dire. C'est exactement ça. Fait l'année passée, là. J'essaie de passer le bon temps, je suis bien, hein. Belle petite promenade en fin de journée dans les chutes. Il y a des pontons, des ponts. Ça nous raconte l'histoire de la Drave. Le soleil est un petit peu sorti. On voit une belle arc-en-ciel. Ah! On est fatigué par exemple. Ça fait une méchante grosse journée. Et ce n'est pas terminé. On marche encore 15 minutes. On va contempler tout ça, le site. Ah, et ensuite, on s'en va à notre yourte pour le souper. Je vous montre ça. On est au parc Aventure des Chutes Coulonges, mes amis. Et le parc Aventure des Chutes Coulonges, c'est tout simplement un petit coin de paradis vraiment pas connu. Et nous, on a la chance de l'avoir pratiquement à nous seuls. En fait, en ce moment, il reste juste nous sur le site. Nous et le directeur de la place, André, qui, soit dit en passant, est plus que sympathique et incroyablement accueillant. Et là, pour nous, c'est le temps de se remettre de nos émotions fortes en marchant dans ce centre d'interprétation de la Drave. On marche tranquillement le sentier le plus populaire de la place, et on admire des chutes d'une hauteur de 48 mètres. Des chutes qui dévalent dans un canyon spectaculaire long de 1 km. Et il y a 5 belvédères. 5 belvédères qui nous offrent des points de vue juste de toute beauté. Le plus fou, c'est de retourner dans le temps, quand les billes de bois descendaient la rivière dans ce torrent déchaîné. On avait même construit une glissoire à billes pour permettre aux précieux billots de pain blanc de 60 pieds de long de franchir les chutes sans être abîmés. C'est vraiment spectaculaire. Checkez-moi ça! Ah ouais!
C'est tellement cool. C'est tellement cool de relaxer un peu en marchant paisiblement d'un point de vue à l'autre. En traversant les passerelles et en admirant cette force de la nature. C'est aussi fou de penser qu'on a traversé le canyon en tyrolienne et qu'on a fait de la Via Ferrata sur les parois escarpées de ce site enchanteur. Et le pire, c'est que c'est pas fini. On marche encore un peu, on admire une dernière fois les environs et ce sera le temps de retourner à notre yourte pour préparer un bon souper et passer une autre soirée mémorable. On nous a clairement dit qu'on pouvait s'installer en face du chalet d'accueil pour se faire un beau gros feu. C'est donc ce qu'on a fait. Émilie s'est chargée de partir un feu de la mort et ça tombe bien parce que ce soir, il fait vraiment froid. Mais c'est notre yourte. Montre-nous. Ah! T'as pris l'orange? Il n'y a rien dedans. Il y a rien, il faut juste... Ah, mais là, la déception totale. Ben non, je suis pas déçu. Regarde, Mais oui, je suis déçue. Je pensais d'avoir du chocolat. Ah. Ah, mais les deux, non, revenant ici. Bon, ben ça veut dire que... Ils vont trouver Ils ont 299 cocos. Juste ici, j'en vois beaucoup. Eh ben... Il y en a un là, C'est déjà le temps de retourner à la maison, mes amis. Malheureusement, les week-ends sont toujours un peu trop courts. On retourne à la maison, on a encore des beaux paysages à regarder, on va avoir des beaux souvenirs, des beaux nouveaux souvenirs en tête et c'est à ce moment-ci qu'on vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à On Part Travel et continuez à nous suivre. Salut là!